Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre émission Déclic. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Aïssata. Bonjour Aïssata. Bonjour Cynthia. Donc vous êtes créatrice, conceptrice, on va dire, de la marque Les astuces de Madame. C'est ça, exactement. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet tabou qui est l'hygiène intime. Exactement. Comment ça va Aïssata? Ça va bien. Et C'est toi? vrai? Ça va. Contente de vous recevoir. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez délicat. Très peu de femmes en parlent. Oui. Même dans ce monde de réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui, c'est pas encore ça. Non, c'est ça. Ça va peut-être venir. Peut-être. Vous êtes peut-être l'une des sait? premières. Avant qu'on aille qu'on parle aux téléspectateurs de votre création, votre projet, je voudrais savoir un petit peu qui êtes-vous et votre parcours. Ouais, alors moi c'est Aïssata, donc comme tu l'as dit, j'ai 29 ans, j'ai 2 enfants et je suis aussi épouse et la fondatrice des Astuces de Madame. Donc pour moi l'objectif c'est vraiment d'accompagner les femmes à révéler la pureté naturelle de leur intimité. Au niveau de mon parcours, moi j'ai eu un parcours scolaire jusqu'au master. J'ai pris la direction du marketing et du commerce et je me suis toujours intéressée à la beauté, au bien-être, à la femme, le fait de se sentir bien, d'être confiante et d'utiliser des bons produits qui permettent de nous révéler en fait naturellement. Et je me suis intéressée depuis peu à la naturopathie, à la médecine prophétique et c'est dans ça que j'ai tout trouvé en fait, une solution à toutes les problématiques que j'avais et que d'autres avaient. J'ai décidé de m'y intéresser et tout simplement de le partager. En tout cas, ça vous a donné des réponses tout de suite à vos questionnements. Exactement. En tout cas, je sais pas si c'est la nature, mais Ouais. vous êtes magnifique. Hein. Moi, je veux les mêmes produits, Aïssata. Vous partez pas sans rien me dire. Hein. On en discutera. Après. Donc, le tabou de l'hygiène intime en Afrique surtout, parce que c'est vraiment le continent qui nous intéresse. On sait que les femmes, les mamans n'en parlent pas forcément. Elles accompagnent, elles vont faire les choses, mais elles ne s'expriment pas. Vous avez eu le déclic au pays lors d'un voyage. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai eu le déclic quand je suis allée au Sénégal à l'âge de 15 ans. Le déclic, il s'est pas fait forcément dans l'immédiat. C'est que, en allant au Sénégal, j'ai vu des femmes coquettes, fières d'elles, qui marchaient fièrement, et ça, peu importe l'âge qu'elles avaient, que ce soit des jeunes femmes qui venaient de rentrer dans la puberté, 12 ans, 13 ans, aux femmes plus âgées, 70 ans, qui marchaient toutes fièrement et qui s'assumaient totalement. Et je me suis dit, les femmes sénégalaises, vraiment, fierté d'être vraiment d'origine sénégalaise. Après, c'est connu, les femmes sénégalaises, voilà, que ça soit un anniversaire, un mariage, tout a une importance, la beauté est toujours au top du top. C'est ça, et la coquetterie est là vraiment de la tête jusqu'aux pieds, on prend chaque élément en compte. Et sur le coup, je m'en suis pas rendu compte, c'est avec du recul, je me suis rendu compte que elle se transmettait vraiment tous les conseils, tous les astuces, tout ce qui est le fait de prendre soin de soi et aussi de son intimité, vraiment de la mère à l'enfant, de la grand-mère à l'enfant, ou même ça va être la belle-mère qui va le dire à sa belle-fille au moment du mariage. Et en fait, il y a quand même cette transmission qui est faite en secret au moment du mariage, mais cette transmission est faite. Et c'est à ce moment-là que je l'ai découvert. En fait, elle sensibilise assez rapidement. Elle sensibilise assez rapidement. Je dirais pas assez rapidement. Elle sensibilise justement au mariage en fait. À partir du moment où on rentre, on a un partenaire. C'est la clé. C'est à ce moment-là, c'est la clé. Et voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui t'a le plus poussé justement à briser ce silence et en faire une entreprise aujourd'hui? Oui. Alors, ce qui m'a poussé, il faut savoir, au début, je donnais des conseils astuces vraiment de manière globale. Et j'ai remarqué que sur l'hygiène intime, il y avait plus de besoins, plus de questions. Donc, j'ai commencé. Des conseils à qui? À vos copines? Oui, au début, c'était mes copines et ensuite mes copines, cousines. Et ensuite, j'ai commencé sur Instagram à donner des conseils comme ça, à montrer les bienfaits des plantes naturelles. Alors, je suis vraiment curieuse. Je sais pas vous, spectateurs et spectatrices. Mais comment on arrive à aborder ce sujet entre copines?
Bah, tout simplement, «Ah regarde, je sais pas». Bon, au début, quand c'est assez général, c'est un bouton sur le visage. «Ah, j'arrive pas à faire enlever ce bouton Mmh. sur le visage». Mais ensuite, quand on commence à être un peu plus proche, on va un peu plus dans l'intimité où là, on va être là, j'ai un petit truc là, est-ce que t'as pas un petit conseil là, ça me dérange ou simplement de partager le fait qu'on a une douleur, en fait, une souffrance entre copines et chacune va réussir à apporter une solution ou des fois c'est: «Ah moi aussi», donc on partage la douleur ensemble et Et on là, essaye de trouver une solution, le sujet va de ensemble. soi et on met le Exactement. Mais ça malin reste le vraiment malinx, copinage. hein, notre Aïssata. D'accord. Et donc là, à partir de là, vous vous Mmh. dites: «Il faut peut-être, que j'en fais pas forcément une entreprise au début, Non, mais oui, quelque chose qui soit plus commercial pour sensibiliser plus de exactement. personnes, de En fait, public». au début, c'était vraiment partager, Mmh. donner des conseils, astuces pour que chacune puisse prendre soin d'elle à Mmh. la maison Mmh. facilement avec, des choses naturelles. C'était vraiment ça au début et vraiment de manière globale. Je donnais les cheveux, la peau et cetera et vraiment l'hygiène intime, il y avait ce truc où il y avait pas de connaissances. On se demandait pourquoi on utilisait ci, ça, mais pourquoi ça? Ça fait quoi? Et il y avait pas aussi même cette recherche scientifique alors que en fait, il faut aussi cette recherche scientifique pour confirmer et valider qu'il y a vraiment quelque chose de sain et de bon à l'intérieur. On a besoin de ça, surtout ici en France. Et c'est vraiment d'apporter de la valeur et certifier que voilà, les choses qu'on a sur le continent, elles sont bonnes, elles sont saines. Il faut qu'on récupère ça en Mmh. fait et qu'on prenne soin de nous avec ça. Mmh mh. Et donc ça a été vraiment ça, l'objectif. Donc j'ai commencé comme ça et c'est au fur et à mesure après que des produits sont sortis, que, on va dire la formation en naturopathie est sortie aussi derrière. C'est vraiment au fur et à mesure que le cheminement s'est fait, pour créer une Oui, entreprise. ça vous a donné envie de développer un peu plus et d'aller Exactement, dans toutes les, j'ai envie de dire, toutes les sphères qui touchent ce thème-là. Mmh. exactement. Donc, justement, vous en parliez naturopathie, Mmh, prophétique, mmh. c'est quoi tout ça? Alors, la naturopathie et la médecine prophétique. La naturopathie, ça va vraiment être la science des plantes, la science des remèdes naturels. Et la médecine prophétique, ça va être la médecine, on va dire la médecine divine. C'est même pas on va dire, c'est la médecine divine. Pourquoi? Parce que c'est une médecine, en fait, qui a été révélée pour nous dans le Coran. Et Donc c'est religieux? c'est ça, Mmh. exactement. C'est religieux et en fait, ça va prendre en compte, la médecine prophétique, elle va prendre en compte 3 éléments, contrairement à la médecine naturelle, la Mmh. médecine moderne. La Mmh. médecine moderne, elle va prendre en compte uniquement le physique. On va Mmh. dire exemple, par exemple, Cynthia, tu as mal à la tête, tu vas chez le médecin, il va te demander, oui, tu as mal à la tête, pourquoi? Ok, on va faire un Depuis combien de scanner, depuis temps, combien de temps? Voilà, on va faire un scanner pour regarder au niveau de l'organe. Mmh. Et dans la médecine prophétique, on va prendre cet élément-là physique, mais on va aussi prendre d'autres éléments. On va prendre l'élément spirituel et aussi l'élément moral. Mmh. Peut-être que tu as mal à la tête parce que tu es très stressé, que tu es très angoissé. Peut-être que c'est ça la cause. Surtout chez nous les femmes, Mmh. souvent la cause des maux, elle est souvent morale. Et on va prendre aussi le côté spirituel, comme en Afrique on le connaît très bien, tout ce qui est mauvais œil, sorcellerie. Mmh. On va regarder ces 3 aspects-là pour ensuite te proposer un remède en adéquation avec ton mot. Et on va pas rester uniquement sur le physique. Mmh. C'est ça la médecine prophétique. D'accord. Voilà. On en apprend tous les jours, hein, je vous le dis, Exactement. hein, dans cette émission, c'est fou. Donc, tu t'es formée, hein, Mhm. aux 2, Oui, naturo et la prophétique. oui, Alors, comment ces 2 approches peuvent sembler différentes quand oui. même? Hem, Elles s'entremêlent dans cette vision de la santé, de la beauté, Mm. de la femme. Comment tu l'intègres dans tes produits et tes ateliers? Oui, en fait, tout ça, c'est la naturopathie et la médecine prophétique, c'est des éléments qui viennent de Dieu. Les remèdes qu'on a, les plantes, etc., c'est pas fait par l'homme, c'est naturel, c'est fait par Dieu. Et la médecine prophétique aussi. Donc, c'est en fait assembler tout ce que Dieu a laissé pour nous sur terre pour pouvoir en faire des soins et des remèdes. Ce qu'on dit chez nous, c'est que Dieu n'a fait descendre aucune maladie sans son remède. Mmh. Donc, c'est vrai que surtout sur l'hygiène intime, on me dit beaucoup, oui, je suis allée en pharmacie, j'ai acheté un baume, j'ai acheté un savon, mais j'ai pas réussi à régler mon souci, soit c'est revenu, soit ça ne fonctionne pas du Mmh. tout. Regardons d'abord la nature. En fait, on est des êtres naturels. En vrai, regardons d'abord ce que Dieu a mis sur terre pour nous soigner. Et c'est cette approche vraiment que j'essaye d'apporter. Mmh. Et les remèdes aujourd'hui que je propose une huile et un savon qui Mmh. sont vraiment cette efficacité. Et la chance des remèdes naturels, c'est que ça n'a pas une seule fonction. On va prendre une plante, elle va peut-être détoxifier, mais elle va pas faire que ça. Elle va faire énormément d'autres choses et c'est ça la magie en fait Mmh. Mmh. du naturel, de la Mmh. naturopathie.
Alors, où sont produits? Parce que là, je vois que vous en avez apporté. Si on peut les montrer à nos téléspectateurs. Donc, vous avez apporté une huile, c'est ça? C'est l'huile intime, donc que j'appelle caresse intime parce que quand on l'applique, c'est comme une caresse. C'est une huile donc dans laquelle on voit macérer des fleurs. Et en fait, ce qui est génial, c'est que souvent les remèdes naturels ressemblent à l'organe. Les fleurs, ça ressemble un peu à notre flore intime, donc les fleurs, notre flore. Et donc, les fleurs ont énormément de bienfaits pour notre flore intime. On va avoir de l'hibiscus qui a des vertus antibactériennes, antifongiques. On va avoir de la camomille qui a des vertus apaisantes. On va avoir aussi de la calendula qui a des vertus hydratantes. Et donc, toutes ces fleurs que j'ai mis à l'intérieur de cette huile vont permettre tout simplement d'apaiser, d'hydrater, de nourrir et d'éviter tout ce qui est infection aussi. Et donc voilà. Donc tout ça est dans l'huile. D'accord. Et à côté, on a le savon qui permet tout simplement de nettoyer en douceur et de purifier. Un savon qui sent super bon, qui est juste là, que tu peux aussi sentir. Ouais. Ah oui, effectivement, je confirme. Malheureusement, on peut pas, non, on peut pas transmettre ça à la caméra. C'est ce que je dis souvent sur les réseaux. Dommage, vous ne pouvez pas sentir à travers l'écran. Et ce savon, il est à base aussi de remèdes naturels. On a du beurre de karité, on a de l'huile de coco. On retrouve les mêmes fleurs, la calendula, la camomille, l'hibiscus. Tout simplement des fleurs pour prendre soin de son intimité. C'est très doux, c'est très léger. Dis-moi. C'est arc-en-ciel, hein, puisque je sais pas si les téléspectateurs peuvent voir avec toutes les couleurs. Est-ce que vous rajoutez des colorants dedans? C'est ça, c'est des petits colorants vraiment naturels, comme on met les colorants dans les gâteaux, par exemple, pour qu'ils soient colorés. Juste histoire d'avoir le côté un peu, montrer vraiment le côté exotique, plus goûteux, voilà, enfin. Mais c'est un savon. C'est un savon solide, exactement. Alors, où est-ce que c'est fabriqué tout ça et par qui? Oui, tout ça est fabriqué de manière artisanale, donc dans un laboratoire. C'est une femme. Ici en France? Non, aux États-Unis. Donc c'est une femme qui a travaillé sur le remède, sur les plantes, vraiment regarder les bienfaits de chacun, regarder tout ce qui est fait. Et ensuite, voilà, on a décidé de collaborer ensemble pour que je puisse proposer ces produits en France. Rassurez-nous, rassurez les spectateurs que qu'il y a un brevet. Exactement, oui. Tout est bien carré. C'est fait en laboratoire. C'est pas, je dis une artisane parce qu'elle a fait la recherche du produit et qu'au début elle a commencé de manière artisanale, mais tout est fait vraiment en laboratoire. Tout est sécurisé et c'est des produits qui sont légalement commercialisables en France. Et on sait qu'en France les normes européennes sont strictes aussi à ce niveau-là, donc je me permettrai pas non plus. Donc les gens commandent chez vous et vous envoyez, c'est ça? Exactement. J'ai mon site e-commerce, donc où les personnes peuvent commander directement leurs produits. Selon les besoins. Donc là, il y a l'huile, il y a le savon, mais vous avez d'autres produits? Pour l'instant, il y a l'huile et le savon. Il y a d'autres produits qui sont dans ma tête, comme une tisane apaisante pendant les règles. Donc ça, c'est en cours. Mais pour l'instant, on est sur l'huile et le savon. Et ça marche? Ça marche. Il y a des commandes? Il y a des commandes. On manque encore de visibilité. Les gens ne connaissent pas encore. Il y a aussi beaucoup de crainte, surtout pour l'hygiène intime, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Les gens ont peur que ce soit pas bon. Donc vraiment essayer de rassurer. Après, je peux comprendre parce qu'il y en a aujourd'hui qui ont des problèmes de peau. C'est ça. Moi, je sais que j'ai une peau très fragile, donc je peux pas mettre n'importe quoi sur mon corps. Donc les allergies, ça peut être aussi dû au temps, au pays où la personne est, ce qu'elle elle a plus tendance à l'eau aussi, parce qu'on a beaucoup de calcaire en France, il faut le dire, énormément. Donc ça aussi, ça joue sur les cheveux, la peau, tout le corps. Donc il faut se connaître. Il faut vraiment se connaître et il faut tester avant. Après, aujourd'hui, vraiment sur mes clientes, j'ai 100% de satisfaction. Toutes les personnes qui ont utilisé vraiment ont vu l'efficacité et ont senti ce côté vraiment agréable et apaisant. Comme on est vraiment sur des produits naturels, soigneusement sélectionnés vraiment pour leurs bienfaits. Même une peau fragile, parce que moi aussi j'ai la peau assez sensible, ça fonctionne très bien et j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit ah non, ça m'a brûlé, etc. Parce qu'on n'a pas d'huile essentielle dans les produits, ce qui peut être nocif. Mais voilà. Et vous avez pas l'huile en plus grand format, c'est toujours que des petites Oui, mais ça dure très longtemps justement. C'est des quantités, mais c'est simplement quelques gouttes en fait, parce qu'on n'a pas besoin de plus. Et c'est des formats que les gens gardent. Là, on est sur un format de 15 ml. Ça dure environ 6 mois sur 15 ml quand même. Ouais.
Oui, donc il y a de quoi faire. C'est ça, exactement. Est-ce que vous avez envie après de développer vos propres produits et de les faire faire peut-être au Sénégal ou ici en France? Exactement, Oui. c'est l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de les vendre, de les faire fabriquer au Sénégal ou même en Guinée ou même au Mali, enfin, peu importe. Enfin, oui, l'Afrique de l'Ouest, on a compris. Exactement. Encore l'Afrique de l'Ouest, dis donc, et l'Afrique centrale alors. C'est là-bas qu'on connaît, c'est là-bas qu'on sait qu'on a nos plantes aussi. Ah bah il y en a partout, même en Afrique centrale. C'est vrai qu'il y en a aussi. Mais c'est le réseau est là-bas en fait. La famille est là-bas, donc c'est là-bas que c'est plus simple pour nous. Et ouais, vraiment, ça aura plus d'impact aussi pour moi à créer de l'emploi, à avoir des plantes vraiment qui viennent de là-bas, qui sont sourcées là-bas, qui sont fabriquées. Oui, vraiment, pour moi, ce serait et puis, c'est un moyen aussi de dynamiser exactement l'économie locale, hein, mais c'est très bien. Il faut le dire, vous jonglez donc entre l'entrepreneuriat, votre vie de maman, vous avez que 29 ans, vous avez toute la vie devant vous. Mademoiselle. Non, c'est madame. Oh non. Là, aujourd'hui, celle que je reçois, c'est une mademoiselle. Même s'il y en a, ils veulent plus qu'on dise mademoiselle, maintenant, ça devient un problème. Quels sont les défis majeurs que tu as rencontrés en conciliant tes deux rôles d'entrepreneuse et de maman? Et quels conseils tu peux donner justement à toutes ces femmes qui voudraient peut-être se lancer comme toi dans un projet? Ouais, je dirais les défis principaux, la gestion du temps. Vraiment, gérer son temps et permettre d'avoir du temps pour le business, pour les enfants, pour la maison, pour le conjoint, pour soi. C'est vraiment la gestion du temps. Le fait de ne pas s'oublier, parce que vraiment on fait passer tout en fait avant nous-mêmes. Et je crois que c'est le plus grand défi. Et quand j'en parle même avec des copines, c'est vraiment le plus grand défi. On a tendance à beaucoup s'oublier. Et je dirais, ouais non, c'est vraiment les deux que je dirais. Et je conseillerais à celles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat en ayant des enfants, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide. Ne pas se dire qu'on peut tout faire toute seule. Non, on ne peut pas tout faire toute seule. Il faut demander de l'aide parce que les enfants, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça demande de l'amour. Le business, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. On donne aussi de l'amour. Mais de toute façon, à un moment donné, le corps il dira stop. Exactement. Quand on fait trop, c'est ça. Et il faut éviter d'en arriver voilà. là, en fait, que le corps dit stop. Non, prévoir des moments où on prend du temps pour soi, où on s'assoit, où vraiment on se déconnecte de tout et on se reconnecte simplement à soi-même, on prend soin de soi, c'est très important. Il faut apprendre à apprécier le temps, ses journées, et qui on est aussi. Exactement. Et c'est aussi dans l'entrepreneuriat et dans le fait d'être maman, ça permet aussi de s'épanouir et aussi d'une certaine manière de se sentir utile. Et c'est quand on s'épanouit et qu'on se sent utile, c'est de cette manière-là aussi, comme j'aime le dire, qu'on brille en fait et que avec nos enfants, ils se disent voilà, ma maman, elle est là, elle est joyeuse, elle est rayonnante. Moi, je le vois. Vous le voyez pas, mais moi, je vois toute la lumière derrière vous, là. Ça brille je le sens, Même aujourd'hui, pour moi, dans le business, comme je veux accompagner les femmes à se sentir mieux dans leur corps, si moi-même, je me sens pas bien dans mon corps, ça se ressent. Ça va se ressentir. Et, le message que je veux transmettre, en fait, si moi, je l'incarne pas, ça va pas passer non plus. Donc, c'est important, obligatoire, et même ça devrait être la priorité dans chaque chose, c'est vraiment prendre soin de nous. Bon, vous avez entendu, le message est passé, donc vous proposez donc des ateliers gratuits sur les réseaux sociaux. Comment ça se passe et c'est quoi les conseils? Alors là, je propose donc des ateliers gratuits. Donc sur les réseaux, ça va être sous forme de live ou même de story où je vais simplement donner des conseils, astuces vraiment, où je réponds à toutes les questions, où vraiment je vais apprendre à chacune à comprendre son corps, à le connaître et à aussi appliquer les bonnes habitudes, les bons conseils, les bonnes astuces. Donc, et le but par la suite, c'est aussi de le faire sous format de présentiel, en fait, où je vais recevoir des femmes. On aura notre petit concon, on pourra échanger, discuter et un peu plus privé aussi parce que sur les réseaux, c'est vrai il y a tout le monde qui voit, on n'ose pas spécialement, on peut pas tout dire aussi et tout le monde va pas oser poser les questions qui la concernent vraiment. Donc, j'ai souvent des questions en privé.
L'objectif, c'est vraiment de lancer des ateliers en présentiel où chacune vraiment pourra dire ce qu'elle vit et on pourra créer ce petit cocon que je disais avec mes copines où on se discute, où chacun raconte ses problématiques, le faire sous forme d'atelier le tea time, quoi. C'est ça, vraiment bienveillance. Bon, bah après, il faut trouver les salles, les lieux. Exactement. Pour organiser tout ça. Exactement. Bon. Bah, je vous le souhaite, en tout cas. On aura le plaisir de vous recevoir une fois que ça sera mis en place. Oui, qui sait. Quelle est ta vision à long terme sur la marque et comment tu imagines l'évolution pour continuer à accompagner justement le public? Oui, alors le but, vraiment l'objectif des astuces de Madame, c'est vraiment d'apporter des astuces, conseils, tout pour que chaque femme puisse prendre soin d'elle naturellement et en totalité. Là, j'ai focalisé sur l'hygiène intime parce qu'il y a un tabou, alors que c'est l'essence même de la femme, que si on oublie cette partie-là, vraiment rien ne va. Là, ça va se ressentir sur la peau, sur les cheveux, donc sur ce qui est visible, alors que cette partie est invisible. Donc là, on focus sur l'hygiène intime et ensuite, ça vraiment en globalité, vraiment donner des conseils, des astuces, tous les remèdes naturels qui existent, comment vraiment prendre soin de soi pour vraiment être des femmes, en fait, qui brillent, en fait, révéler vraiment notre féminité en totalité et marcher dignement, fièrement comme les femmes sénégalaises. Et vraiment... Oh, encore l'Afrique de l'Ouest, girl power. Ah oui, là, on est dedans, très fiers. Et vraiment faire en sorte que chacune, en fait, ait ce sentiment. Après, je ne vise pas que les femmes de l'Afrique de l'Ouest, je vise vraiment toutes les femmes. Parce que vraiment, pour moi, la naturopathie, la médecine prophétique, les remèdes naturels, c'est pas ciblé sur une communauté, c'est vraiment un message que j'adresse à toute l'humanité. Simplement qu'au début, faut cibler, faut parler à un public. Faut commencer quelque part. Faut commencer quelque part, mais sinon on est toutes faites pareilles en soi. Et les remèdes naturels, ils sont pas spécifiques à chaque communauté, c'est pour tout le monde. C'est ça. Sur ces belles paroles, en tout cas. Est-ce que vous auriez un dernier mot à passer à nos téléspectateurs, comme on arrive à la fin de l'émission? Un dernier mot, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, tout simplement, prenez soin de vous, ayons l'importance de nous-mêmes, estimons-nous pour prendre soin de nous et c'est à ce moment-là qu'on prendra vraiment nos rôles sur cette terre, qu'on aura de l'impact et qu'on pourra faire en sorte de mieux vivre ensemble, en fait, tout simplement. Voilà. On vous retrouve sur les réseaux sociaux. Exactement. Vous êtes sur TikTok. Exactement. LinkedIn. Exactement. Facebook. Moins Facebook, c'est moi ma génération. Oh, ça va. Je suis vraiment sur TikTok, sur Instagram de manière très régulière, très active. Je suis aussi sur Pinterest et sur LinkedIn. Sur LinkedIn, ça va vraiment être la partie professionnelle où je vais partager mon parcours entrepreneurial. Mais sinon, les conseils et astuces, c'est vraiment sur Instagram et TikTok et c'est simplement les astuces de Madame tout attaché. Parfait. Plus rien à dire. Non, plus rien à dire. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une longue route, une merveilleuse route, que que vraiment que vos projets puissent s'étendre au-delà et que vous continuez à être aussi épanoui que vous l'êtes aujourd'hui. Merci, ça fait plaisir. Voilà, plein de bonnes ondes, comme on dit. Merci. Merci pour cette interview, c'était avec Cynthia. plaisir. Vraiment, et merci de donner aussi la parole. Parce qu'on n'a pas souvent le moyen de le faire et le public pour le faire. Donc, merci pour ça aussi parce que c'est important. Je prends. Quant à nous, on se retrouve très vite, bien sûr, sur les réseaux sociaux, mais bien sûr sur notre page YouTube. En attendant, prenez soin de vous avant de prendre soin des autres. Et vous